Le traité de Ghazali, dont nous présentons ici une traduction, est inséré dans le premier quart de l'immense somme que constitue la vivification des sciences et de la religion. Le jeûne fait partie des 5 piliers ou fondements de l'islam mentionnés dans la nouvelle prophétique suivante. L'islam est fondé sur 5 piliers. La double attestation de l'unicité divine et de la mission de l'envoyé de Dieu. Nul Dieu adoré sinon Dieu et Mohammed est le messager de Dieu. L'accomplissement de l'action de grâce rituelle ou prière, salat. L'acquittement de l'impôt purificateur, zakat. Le pèlerinage, hajj. Le jeûne du mois de Ramadan. Certaines recensions mentionnent le jeûne avant le pèlerinage. Il est important de souligner que ces 5 assises rituelles de l'islam représentent 5 éléments essentiels qu'on retrouve sous des formes parfois différentes dans les autres traditions. La révélation islamique, dernière en date du cycle historique et après laquelle, selon l'islam, aucune autre ne parviendra au genre humain actuel, récapitule les autres révélations. Sa forme et ses formulations doivent alors tenir compte de tous les modes d'adoration possibles et doivent aussi permettre de pouvoir s'appliquer universellement à tous les types et comportements humains. Aussi, avant de montrer que le jeûne islamique présente un caractère d'universalité, et pour mieux le situer dans cette perspective, nous voudrions expliciter en quoi consiste cette universalité de l'islam. Selon les données d'autorité de la tradition musulmane, le Coran et la règle prophétique, Sunna, l'islam est la dernière révélation ou descente divine, Tanzil, et le messager qui l'a transmise, Mohammed, est le sceau des prophètes. Mohammed n'est le père d'aucun de vos hommes, mais il est le messager de Dieu et le sceau des prophètes. Dieu, au sujet de toute chose, se trouve savant. Coran 33, verset 40. Dans cette perspective, il fallait que la dernière révélation s'adressât à l'humanité tout entière. En effet, Dieu parla ainsi à son prophète. Dis, ô être humain, certes, je suis le messager de Dieu vers vous tous. À lui le royaume des cieux et de la terre, nul Dieu adoré sinon lui. Il fait vivre et fait mourir. Ajoutez foi en Dieu et en son messager. Le prophète illettré qui a foi en Dieu et en ses paroles. Conformez-vous à lui dans l'attente d'être guidé. Coran 7, 158. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les êtres de l'univers. Coran 21, 107. Selon Anas ibn Malik, le prophète, sur lui la grâce et la paix, a dit « Les 2 missions légiférantes et prophétiques sont arrivées à terme et il n'y aura plus ni envoyé ni prophète après moi. » Tirmidhi. Dans le cycle total de la révélation divine, l'islam doit donc être la tradition finale qui exprime le caractère universel et primordial de cette révélation adressée au genre humain par le prophète Adam et renouvelée à chaque phase importante du cycle humain historique par une série ininterrompue de messagers divins. Abu Huraira rapporte avoir entendu le prophète, sur lui la grâce et la paix, dire « J'ai été suscité depuis la meilleure génération des fils d'Adam, génération après génération, jusqu'à me trouver dans celle où je suis actuellement. » Bukhari. Dans cette suite continue de prophètes, Abraham joue un rôle fondamental, ainsi que nous allons le constater, tant dans l'économie de la forme islamique que dans celle du cycle humain actuel qu'il inaugure. À cette notion essentielle d'islam, qui revêt un caractère universel, vient s'ajouter, comme pour la corroborer, celle du culte axial, de culte ou tradition immuable, et de nature ou de différenciation primordiale, fritra. Ces expressions, toutes coraniques, ont des rapports étroits entre elles et ne peuvent être dissociées de la notion d'adoration essentielle et permanente, attitude adorative que chacun est tenu d'avoir vis-à-vis de son Seigneur et Créateur, car ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui. Coran 17, 23. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Coran 51, 56. Le verset le plus significatif qui souligne les principaux aspects de cette primordialité, de cette universalité de l'islam est le suivant. Dresse ta face pour le culte dû en théotrope en fonction de la forme originelle de Dieu selon laquelle il a conformé ou différencier les humains. Point de changement à l'acte créateur d'Allah. Tel est le culte du immuable, mais la plupart des humains ne savent pas discerner. Coran 30-30. D'autres versets viennent illustrer cette notion de théotropisme ou orthodoxie spontanée, sagesse innée qui caractérise dans le Coran les 2 prophètes Abraham et Mohammed. Elle est en rapport avec la sauvegarde ou soumission intégrale à la volonté divine, ainsi qu'on définit étymologiquement le terme islam. Pour mieux illustrer ce terme, citons les paroles suivantes de Dieu. Dis,
Quant à moi, mon Seigneur m'a guidé vers une voie qui exige la rectitude, selon un culte axial, la règle de sagesse d'Abraham, lui qui n'était pas du nombre des associateurs. Coran 6, 161. Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais bien théotrope, et n'était pas du nombre des associateurs. Coran 3, 67. Quant à moi, j'ai orienté ma face en théotrope pour celui qui a différencié les cieux et la terre, et je ne suis pas du nombre des associateurs. Coran 6, 79. Qui rend un culte plus parfait que celui qui a livré sa face à Dieu et qui se conforme à la règle de sagesse d'Abraham. Dieu a pris Abraham comme un ami intime. Coran 4, 125. Certes, le culte auprès de Dieu et la soumission. Coran 3, 19. Que désire-t-il d'autre que le culte à Dieu, alors que tous dans les cieux et sur la terre se soumettent de gré ou de force, et qu'alors ils seront ramenés à lui. Coran 3, 83. Celui qui désire un autre culte que l'islam ou soumission ne sera pas agréé, mais il sera parmi les perdants dans la vie ultime. Coran 3, 85. Ô porteurs de la foi, inclinez-vous, prosternez-vous et faites le bien, peut-être serez-vous prospères. Luttez en Allah dans la vérité de l'effort vers lui. C'est lui qui vous a choisi et il ne vous a imposé aucune gêne dans le culte dû selon la tradition de vos pères Abraham, lui qui auparavant vous a nommé. Ceux qui se soumettent, muslimoun, et pour qu'en cela le messager demeure témoin à votre égard et que vous demeuriez témoin à l'égard des humains. Élevez donc l'action de grâce unitive, la prière, salat, donnez l'excédent purifié, zakat, et attachez-vous à Allah. Il est votre protecteur, Maola, et quel excellent protecteur et quel excellent soutien. Coran 22, 77 et 78. De nombreux enseignements se dégagent de ces quelques versets concernant l'universalité de l'islam. Cet islam qui est originellement et essentiellement la soumission ou l'acte de se livrer, de s'abandonner sans réserve pour se sauvegarder. Dans la langue arabe claire, qui fut révélée au prophète Ismaïl, puis au prophète Mohammed, sur eux la grâce et la paix, le terme islam vient d'une racine, SLM, signifiant être sain et sauf, être intact, intègre. La forme verbale dérivée sur laquelle est construit le nom verbal islam veut dire conserver intact, de donner intégralement, se soumettre ou se livrer, se sauvegarder. Dans la terminologie religieuse, l'islam est la soumission active et consciente à Dieu et à sa volonté normative qui impose telle loi révélée en rapport avec les conditions cycliques régissant une humanité. Le terme din que nous avons rendu faute de mieux par culte ou culte dû est traduit de manière variée en français, religion, tradition, culte, créance, etc. Dans la langue arabe, la racine de ce mot prend les acceptions suivantes. Devenir débiteur, s'endetter, emprunter et prêter, obliger, assujettir, rétribuer, être loyal, juger. Il ressort de toutes ces significations assez voisines que le din est la rétribution que Dieu accorde à ses adorateurs pour leur comportement à son égard et à celui de ses créatures. Le din est aussi la dette que ses serviteurs, soumis bon gré mal gré, doivent lui restituer. Sous ce dernier aspect, le din est un prêt que Dieu fait à toutes ses créatures qui doivent le lui rendre comme un dépôt confié, amana, préservé par eux intact, par reconnaissance envers lui. Car en définitive, rien n'appartient réellement aux serviteurs qui demeurent tous redevables envers leur Seigneur et enseigneur. Assujettis à Dieu, ils lui doivent tout, existence, bien, vertu, faculté. Rien ne leur appartient vraiment, puisque seul Dieu a l'être réel. Lui qui a dit, lui est le riche absolu alors que vous êtes les démunis. Coran 47, 38. Enfin, le din est l'institution divine révélée qui permet au serviteur obéissant de se réaliser essentiellement en soldant la dette qu'il a envers son Seigneur et en restituant le prêt que celui-ci lui a accordé. Le din implique donc de la part des créatures la reconnaissance de leur Créateur qui leur donne l'être actuel à titre précaire, existence dont elles doivent répondre et justifier l'usage. Telle est l'adoration ou servitude adorative, ibada, véritable et primordiale. Le sens profond de ce terme implique alors une connaissance préalable et une acceptation. Le verset, déjà cité, le din ou culte Dieu auprès de Dieu ou chez Dieu est l'islam, est grammaticalement une phrase nominale dont le mot din inclut nécessairement le terme islam qui a alors moins d'extension que le premier. C'est pourquoi le din est l'islam, mais par contre l'islam est, sous le double rapport linguistique et religieux, un des éléments du culte dû. Selon une nouvelle prophétique rapportée par Omar ibn al-Khattab, le din inclut l'islam, l'iman ou l'acte de foi, le fait de donner la sécurité, l'irsan ou la perfection du comportement et encore bien d'autres aspects. Le culte dû, sous ces trois aspects,
Islam, Iman et Ihsan apparaît alors comme l'acte de la volonté et de l'intelligence traduit dans le comportement extérieur et intérieur du serviteur en adoration parfaite vouée à son seul Seigneur, Allah. En résumé de cette première partie, l'islam ainsi compris est essentiellement une attitude de soumission à la volonté divine qui intéresse tous les êtres sans exception, car ils sont tous nécessairement en état de soumission à la volonté divine créatrice et à la toute possibilité infinie de Dieu. Pourtant, si tous les êtres sont inexorablement livrés au vouloir divin essentiel, aussitôt qu'ils sont posés dans le dessein originel de Dieu, ils sont, une fois projetés dans l'existence universelle, apparemment libres de se conformer à l'ordre divin existentiateur ou de refuser la volonté divine expresse qui leur impose telle ou telle prescription précise, normalisant leur attitude. L'islam révélé au prophète Mohammed, sur lui la grâce et la paix, pose que les êtres humains sont originellement en Dieu, voulus de lui, issus de lui et enfin réintégrés en lui. Certes, nous sommes à Allah et c'est jusqu'à lui que nous retournons. Coran 256. Étant issus primordialement de l'unicité divine et l'objet de la miséricorde divine ou amour rayonnant, ils gardent tous une réminiscence, zikr, plus ou moins vive de leur origine en Dieu. Cette marque indélébile de l'unicité et de la compassion divine existe en tous, mais elle est plus ou moins altérée et diminuée dans le monde de la multiplicité par une multitude de distractions et de sollicitations qui constituent autant de surimpositions venant omnibuler la conscience plénière qu'ils avaient de Dieu. Aussi ont-ils besoin d'un rappel que Dieu leur adresse dans sa miséricorde. Telle sera la fonction des messagers et des prophètes qui, par leur message révélé, réveilleront chez eux en les exhortant le souvenir permanent et total de Dieu et qui les inciteront et les inviteront à se soumettre consciemment et de bon gré à sa volonté normative. Sous ce rapport, toutes les religions révélées n'ont pas d'autre but, même si les conséquences que le législateur sacré, Dieu, en tire sont variées en fonction des aspects multiples que revêt sa manifestation universelle dont les êtres ne sont que des supports. C'est alors que le terme islam prend une signification particulière qui vient préciser et différencier la première notion universelle que nous venons d'examiner. À cet islam primordial, universel et en pleine adéquation avec l'intention divine originelle de produire les êtres, viendra s'adjoindre l'islam révélé pour que les créatures n'oublient plus leur origine divine, qu'elles adorent le Dieu unique et créateur et le reconnaissent comme leur Seigneur et Maître proche. C'est alors qu'elles le serviront et s'abandonneront à lui dans une adoration sincère et exclusive en complète soumission à lui, sans altérer leurs conditions primordiales, essentielles, fitra, ni rien concéder au monde éphémère de la multiplicité, objet de polythéisme, dans lequel il leur est toujours possible de redécouvrir cette constitution originelle permanente. La désignation de la dernière révélation faite à l'humanité actuelle tout entière par le terme islam met en relief l'importance que revêt pour l'être humain la soumission à la volonté divine selon des normes de sagesse divine primordiale et universelle. C'est par un acte de transgression qu'Adam, sur lui la paix, fut chassé du jardin paradisiaque et que sa chute historique et cosmique dans la multiplicité qu'implique la manifestation universelle entraîna inexorablement celle de toute sa postérité. Satan les déséquilibra tous deux, Adam et sa conjointe, hors du paradis, et les fit sortir tous deux d'où ils se trouvaient, et nous avons dit « chutez, ennemis les uns des autres, vous aurez sur la terre un lieu de séjour et une jouissance temporaire ». Coran 2, 36. L'être humain est donc déchu par son comportement volontaire et doit être de ce fait réhabilité par son attitude conforme à l'ordre divin. Cet islam révélé, nouveau dans sa formulation, mais non dans sa vérité, concerne tel ou tel cycle humain particulier. Il sera attesté par ceux qui y adhèrent par affinité. Celui qui nous intéresse dans ce commentaire sera bien entendu l'islam tel qu'il fut révélé au dernier des prophètes, Mohammed, sur lui la grâce et la paix. Cet islam a gardé la même appellation que celle que Dieu a donnée au culte qu'Abraham lui rendait, ainsi qu'il a mentionné dans un des versets préalablement cités. Cet islam révélé exprime cette soumission dans un langage et des rites convenant éminemment et providentiellement aux conditions de l'humanité actuelle. C'est pourquoi la première des conditions d'entrée ou d'appartenance à cet islam révélé est d'attester ou de reconnaître l'unicité divine et la mission sacrée du messager de Dieu, envoyé par miséricorde à tous les êtres de l'univers, selon le verset coranique, Coran 21, 137, et qui permet aux êtres humains d'être sauvés. Ce témoignage est ainsi formulé: je témoigne qu'il n'y a nul Dieu adoré sinon Dieu, et je témoigne que Mohammed est le messager de Dieu.
C'est la raison pour laquelle le premier des 5 piliers de l'islam est ce double témoignage. C'est donc sous forme de témoignage, c'est-à-dire de la reconnaissance d'une réalité vécue et évidente, que la postérité d'Adam dut attester la vérité de la seigneurie divine avant même l'avènement terrestre de chaque être. Dieu en parle ainsi. Et lorsqu'on ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et qu'il les fit témoigner sous leur responsabilité, ne suis-je point votre Seigneur? Ils répondirent, si, nous témoignons, et cela afin que vous ne disiez pas au jour de leur résurrection, certes, nous ne nous trouvions pas prêter attention à cela. Coran 7, 172. Cette disposition primordiale dans laquelle chaque être humain dut témoigner en tant que serviteur conscient de la réalité de son Seigneur et sa nature ou différenciation originelle, fitra, selon laquelle il l'a distingué, et cette reconnaissance principielle constitue le culte axial ou permanent d'Inqiyam, dont il fait sa règle de conduite, Mila, à l'instar du patriarche Abraham, qu'il doit prendre comme modèle avec le prophète Mohammed, sur eux la grâce et la paix de Dieu, ainsi qu'il est relaté dans quelques versets coraniques. C'est dans et à partir de ce degré d'excellence que l'être humain est véritablement et adéquatement hanif, c'est-à-dire théotrope, en pleine conscience de cette réalité seigneuriale qui est originellement et ultimement la sienne. Le serviteur parfaitement en état de soumission à la volonté de Dieu se trouve dès cet instant métacosmique, paré de tous ses attributs. Tous ses comportements intérieurs et extérieurs sont alors l'expression accomplie de cette volonté divine témoignée par lui en pleine conscience.